Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ce graphique contre le Bitcoin donnera le point de départ de la all season et l'explosion des cryptos. On va parler de ça ce matin. J'ai plein de petits graphiques aussi à vous montrer qui sont assez importants puisqu'on est quand même déjà sur une zone clé. C'est parti, le BTC il est à 27 900 $. On prend un petit 1% ce matin. Ethereum qui est très très stable, 1765 $. BNB aussi qui est dans le rebond, plus 1%, on a ADA qui perd 2,3%, CryptoClebar qui perd 1,7%, c'est quand même assez calme en ce lundi matin, on a LTC qui perd 3%, mais il avait pas mal performé ces derniers jours. Vraiment très rien de folichon. J'ai même pas envie de descendre la map puisqu'il se passe pas grand chose du côté du BTC en weekly. Ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle du jour. On a quand même une belle bougie d'indécision à regarder. On a un tout petit corps avec deux grandes mèches qui sont assez importantes. Donc est-ce que là avec ça va nous permettre d'avoir ce petit retracement. Comme d'habitude vous avez les targets. Je vous l'ai dit tous les jours, les 0,236 qu'on a déjà touché sont 26 763 $, et on a les 0,382 aux 25 300 $, grosso modo. Donc on est quand même sur des retracements qui sont largement possibles, hein. Rappelez-vous, on est quand même sur des grosses zones qui ont été travaillées par le passé. C'est normal qu'on le ralentisse un petit peu, et surtout avec l'expiration des options ce vendredi, pour le coup il y a quand même pas mal de chances qu'on reste assez stable. On va aller voir toutes les expirations, donc le 31 mars, regardez, on est vraiment entre le max pain et entre justement là ces petits 27 000, d'ailleurs ce serait assez logique aussi d'aller chercher ce petit spike justement pour se rapprocher du max pain et d'être en dessous des 27 000, mais le plus important c'est d'être en dessous des 30 000, et ça je pense que ça arrivera. Du côté du long short ratio, les gars, on va regarder en direct live ce qui se passe ce matin, mais de mémoire, et c'est juste qu'on est vraiment très neutre. Oui, c'est plus le cas. Regardez, on oscille vraiment. Il y a même s'il y a une grande majorité, enfin s'il y a une petite majorité de longue à 54%, c'est quand même pas folichon. Du côté du spot, ça ralentit un petit peu ce matin. Enfin, c'est pas le gros ralentissement, mais vous voyez, ça descend un petit peu. Les fundings sont positifs, mais quasiment proches du neutre. Bref, pas beaucoup d'informations de ce côté de cet indicateur. Par contre, ce qui est important de noter, c'est les liquidations. Quand on prend vraiment la photo d'un peu plus haut, on voit qu'il y a quand même un pic à aller chercher aux 28 700, mais je pense même qu'on est déjà en train de les prendre. Et quand on dézoome encore plus, on voit qu'il y a un gros pic qui commence à se faire au-dessus des 40 000 $, mais qu'il y a quand même pas mal de choses qui se trouvent au-dessus de vraiment ma target. Je pense qu'on devrait, pourquoi pas, aller chercher juste un peu avant les 25 000 $. On va voir ce que ça va donner. Donc l'indicateur très important en ce moment, les gars, c'est Ethereum contre Bitcoin. Tout simplement parce que très souvent c'est ETH qui donne le là. On va regarder en direct live ce que ça donne. Et quand vous dézoomez très fortement, c'est-à-dire qu'on est en monthly, vous avez deux figures possibles qui sont potentiellement en train de se former. C'est ça, vous avez ce gros M qui est juste là si jamais on vient breaker ces niveaux, mais franchement j'y crois pas trop, tout simplement parce que ce serait pas assez logique avec la saisonnalité. Soit vous avez cette tête épaule inversée qui peut se former, et là on est déjà sur des zones de rebond. Ce serait bien qu'on soit un peu plus profond. Je vais vous montrer du côté de comment ça s'appelle, du côté de Binance, parce qu'on peut tracer les fibos. Vous voyez, on est déjà sur les 0,618, donc on est déjà sur une zone potentielle de rebond, et vous voyez très bien la grosse résistance qu'on a juste là. D'ailleurs ce serait aussi assez étonnant qu'on arrive à casser ça. Ce serait potentiellement le déclenchement du bull run. On peut descendre un peu plus profond pour aller toucher pourquoi pas les 0,78. On serait à 0,56 grosso modo. Ça nous ferait retester ces petites zones qu'on avait juste ici. Vous voyez qu'on a aussi un peu de temps de développement, mais on est déjà quand même sur une grosse zone de rebond. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est du côté des expirations des options de ETH. Effectivement, il y a des très gros montants. On le voit, est-ce que je suis sur le bien? Non, je suis pas sur le bon, comme d'habitude, je me trompe à chaque fois. Sur ETH, donc il y a vraiment des très gros montants. On est presque proche de BTC, puisqu'il y a quasiment 3 milliards. Mais regardez toute cette zone, tout ce qu'on a. On a le max pain qui est effectivement à 1600 $. Mais il n'y a pas de gros spike jusqu'aux 3500 $. Donc ça nous laisse vraiment de la place, même cette semaine, pour faire des belles performances. C'est beaucoup, il y a vraiment les mêmes montants, mais c'est beaucoup moins important que du côté de BTC. Et je voulais vous montrer sur Bit, là par contre il y a un plus gros pic qui se retrouve aux 1800 $, donc ce serait quand même assez cohérent qu'on reste entre les 1700 et les 1800. Donc là c'est juste sur un exchange, on va dire, donc ce serait assez logique aussi quand même qu'on reste jusque sous les 1800 $. Donc vraiment une journée qui risque, une semaine qui pourrait être complètement chiante. Les news importantes les gars, aujourd'hui il n'y a rien du tout. C'est vendredi prochain.
puisque on aura le corps CPE, donc c'est les chiffres de l'inflation, mais calculés différemment. Où est-ce qu'elle est cette information? Il est là, corps CPE. Donc on a les chiffres de l'inflation, c'est calculé différemment. Ce sera le truc important. C'est à 20h30, 20h30 vendredi prochain. Et puis on aura aussi la clôture des options. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à profiter des petits bonus que vous avez sur les pages d'accueil, que ce soit du côté de TikTok sur la page d'accueil juste ici. Je laisserai comme d'habitude le lien vers par exemple Bidjet. Aujourd'hui, passez une très très bonne journée et profitez bien des bonus et faites attention à cette volatilité coquine. Salut!